Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui on se rencontre pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des 8 meilleurs sites de recherche d'appartements ici au Québec. Donc si vous êtes un futur étudiant étranger au Québec, si vous vous préparez à immigrer ici au Canada ou simplement si vous voulez venir comme touriste et visiter le Canada pendant quelques semaines, je pense que ces sites-là vont pouvoir vous aider à éviter les frais d'hôtel qui peuvent être parfois plus chers et vous permettre de loger dans un bel appartement et dans la ville où vous voulez. Donc, pour commencer, le premier site, je pense que vous le connaissez déjà d'avance, c'est le site Kijiji. Oui, sachez que Kijiji, c'est le site le plus consulté ici au Québec en ce qui a trait à la recherche d'appartements. D'ailleurs, moi, l'appartement dans lequel je suis, je l'ai trouvé sur Kijiji. J'ai simplement écrit appartement à côté de l'université et j'ai eu pas mal de choix et j'ai choisi celui-là qui est à 2 minutes de l'université. Donc, en deuxième lieu, nous avons le site Kangaloo. Kangaloo, lui, je ne connais pas très bien, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais d'après les avis que j'ai lus sur ce site-là, lui aussi, il a l'air pas mal efficace et les gens qui y vont pour chercher des appartements ne sont pas déçus. Le troisième, c'est YouTube. Ça paraît étonnant et bizarre, mais oui, vous pouvez trouver un appartement ici au Canada, au Québec, dans n'importe quelle province, un appartement à louer. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous pouvez simplement aller sur la barre de recherche de YouTube, vous écrivez appartement à louer à Montréal, appartement à louer à Québec. Vous écrivez téléchargement de cette semaine. Là, ils vont vous présenter plusieurs appartements et il va suffire de cliquer sur un appartement et là, vous allez pouvoir la visiter virtuellement. Et ensuite de ça, sous la vidéo, donc, vous allez avoir les liens d'information qui concernent le propriétaire, celui qui loue l'appartement, la grandeur, le prix, s'il est chauffé ou éclairé. Et aussi, je vais clarifier certaines choses concernant chauffé et éclairé. C'est quoi au Québec? Ici, quand on dit chauffé et éclairé, en fait, c'est le prix de l'électricité. L'électricité, c'est plus, je dirais, côté lumière, l'électricité pour la télévision, cuisinière, machine à laver et tout. Parce que ici, au Canada, on ne paye pas l'eau. L'eau est gratuite, mais l'électricité est payante. OK? Donc, le quatrième, ça serait le site Bon Locataire. Bon Locataire, j'ai aussi entendu pas mal de bons avis là-dessus qui proposaient des bons appartements, des personnes sérieuses qui laissent leur contact et puis vous pouvez aller visiter l'appartement. Si vous convient, vous le prenez. Si vous ne convient pas, vous ne le prenez pas simplement. Le cinquième, lui, moi, je l'ai utilisé aussi il y a 3 ans de cela quand je déménageais pour aller au cégep. Par contre, lui, les appartements sont un peu... disons que c'est difficile de trouver un appartement dans une ville où on veut vraiment aller. Je m'explique. Par exemple, vous allez chercher des appartements à Montréal, mais sur ce site-là, vous n'en trouvez pas beaucoup à Montréal, mais vous allez plus les trouver au niveau des villes environnantes. Donc lui, moi, j'ai vraiment pas eu de commentaires positifs là-dessus. Et puis moi, mon expérience, je dirais pas que elle était vraiment bonne. Ok. Donc le sixième, c'est Craigslist. Craigslist, lui aussi, c'est un site aussi que vous pouvez vous fier. Il suffit simplement donc d'aller écrire Craigslist et puis là vous allez avoir le site. Puis vous cliquez là-dessus, vous allez avoir différents appartements qui vont être affichés là-dessus. Ensuite, il y a Appartement Map. Appartement Map, lui, ça va être un site. En fait, lui, il va vous proposer des visites virtuelles selon donc votre géolocalisation. Soit vous êtes ici à Chicoutimi, puis si vous cherchez donc appartement à Chicoutimi, donc de où vous êtes jusqu'à à peu près une certaine distance, ils vont vous proposer d'abord les appartements qui sont là et ensuite de ça, vous pouvez changer votre localisation pour avoir une forte possibilité de choix, quoi. Le huitième, c'est Duproprio. Duproprio, lui, il est le plus souvent connu comme un site immobilier qui vend plus les maisons ou les appartements que louer. Mais figurez-vous, Duproprio aussi, il propose en fait la location des appartements. Donc, vous pouvez vous rendre également sur ce site-là. Vous écrivez
appartement 5,5 à louer, appartement 3,5 à louer. Oui, puis là, quand je dis 5,5, 3,5 à louer, je vois un gros point d'interrogation sur votre front. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Bon, je vais vous expliquer. Ici, au Québec, quand on dit appartement 3,5 à louer, ça veut dire qu'il y a une chambre, une salle de bain et un salon. Ça, c'est un 3,5. Quand ils disent un 4,5, ça veut dire que vous allez avoir deux chambres, une salle de bain et le salon. Et s'ils disent 5,5, ça veut dire que vous allez avoir trois chambres, un salon et une salle de bain. Des fois, vous pouvez retrouver deux salles de bain aussi, mais c'est nommé quand même 5,5. Et si c'est 7,5, ben là, vous allez avoir donc 4 chambres, salle de bain, etc., etc. Donc, je voulais apporter un petit éclaircissement là-dessus. Puis, donc, c'est un peu ça les différentes. Ouais. Moi, sachez aussi que vous pouvez trouver également et facilement d'ailleurs les appartements à louer sur Facebook, sur Marketplace. Sachez que sur Marketplace, on ne vend pas seulement des choses dont on n'a plus besoin, des plans, une télévision, une lumière et tout. Vous pouvez également trouver des appartements aussi. D'ailleurs, en ce moment, il y en a pas mal parce que ici, ben, au Québec, les gens donc déménagent tout le 1er juillet du mois, ce qui veut dire que les appartements sont déjà mis à louer à partir du mois, des fois du mois de février jusqu'à juillet. Et là, donc, vous pouvez trouver facilement des appartements à louer. En ce moment, il y a même des appartements qui sont libres en juin, des appartements qui sont libres en mai. Il y a même eu des appartements qui sont libres en mars. Tout dépendamment à quel moment est-ce que vous allez arriver, à quel moment vous souhaitez déménager. Et aussi, j'aimerais signaler qu'ici au Québec, ben, déménager entre le mois de juillet, août, septembre, c'est très difficile parce qu'à ce moment-là, les gens ont déménagé, d'autres ont emménagé. Donc, c'est très, très, très difficile de trouver des appartements à louer. Donc, si vous êtes au Québec, que vous voulez déménager, ben, je pense que le mois de mars, avril, c'est le bon moment pour déjà trouver un appartement. Et si vous êtes à l'étranger aussi, que vous prévoyez venir au Canada, de là où vous êtes, je pense que entre mars, avril et mai, c'est les bons mois pour réserver déjà votre appartement parce qu'à partir de septembre, août, octobre, vraiment c'est très 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 difficile de trouver des appartements. Soit vous allez en trouver mais ils ne vont pas correspondre à votre choix parce que les plus beaux sont déjà pris et donc vous allez vous ramasser avec un truc vite fait et pas très confortable. Donc c'était ça ma petite vidéo d'aujourd'hui. Je voulais vous parler donc des 8 meilleurs sites de recherche d'appartements ici au Québec. Si ma vidéo vous a aidé, n'hésitez pas de me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner sur ma chaîne et à rester connecté. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Au revoir.